L'humilité, c'est aussi apprendre à respecter tout le monde. L'humilité, c'est un signe de respect. Si tu ne respectes pas les gens, Dieu va t'apprendre à te passer d'une voie, à respecter les gens. Balancez les mains. Quand tu parles de respect, le respect, ce n'est pas seulement envers les grands, même envers les petits. Dans la Bible, il y a un général, Naaman, le Syrien. La Bible dit, c'était par lui que son pays avait été délivré de beaucoup de guerres. Naaman était général. Naaman était puissant. Naaman était armé. Naaman était riche. Il était fort. Mais la Bible dit, il était lépreux. La lèpre en Israël, ou dans le temps, c'était le monde. Lui qui était riche, lui qui était puissant, lui qui était grand, lui qui était général, la Bible dit qu'il était lépreux. Lépreux. Mais écoutez mes amis, dans sa maison, il y avait une servante. Et puis une petite fille. À l'époque, ce qu'on appelle servante, c'était des esclaves. C'était des esclaves. Cette fille, elle était d'Israël. Cela veut dire dans leur campagne militaire, ils amenaient des captifs. Et parmi les captifs, il y avait une fille. Et cette fille, ils l'ont prise dans leur maison. Et cette fille était domestique. Elle était domestique. Elle était étrangère. Et la Bible dit, c'est cette fille qui voit sa maîtresse, qui voit le patron, qui dit patron, si le Seigneur, si le patron, si Naaman allait en Israël, sa lèpre serait guérie. Voilà, c'est la même. Tu n'es pas passé par des grands. Tu es passé par une servante. Tu es passé par une domestique. Celle qu'on pouvait mépriser. Mais ce qui me touche, Dieu voulait apprendre l'humilité à Naaman. Non seulement Naaman a écouté sa femme, mais aussi Naaman a pris en considération les conseils d'une servante. L'humilité, c'est écouter les conseils. Un homme humble écoute. Écoute. Il a écouté, c'est écouté. Quand il a écouté ça, il est parti en Israël pour voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël n'est pas moi. On l'envoie chez les prophètes. Il va chez les prophètes. Lui qui était un général, il pensait que les prophètes vont le recevoir avec des honneurs. Comprenez un peu? Un général vient, on va les recevoir. Les prophètes envoient un message. Il dit ne viens pas ici. Va te jeter 7 fois dans les Jourdains. Dans les Jours. Pourquoi tout cela? Dieu voulait que cet homme apprenne l'humilité. Apprenne l'humilité. Lui-même dit, je pensais dans le roi, je pensais qu'il va sortir, qu'il va ajouter sa main. Il va prier pour moi. C'est ce que je pensais. Et il m'envoie. Mais je dis 7 fois dans les journées. C'est le mèche. Dans mon pays, il y a des fleuves, il y a des papas, il y a ceci, cela. Je pouvais m'y jeter. Mais Élisée dit, va te jeter dans les journées. Écoutez, la première chose qui leur prend l'humilité, c'est écouter sa femme, écouter sa servante. Il va en Israël, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas. On lui envoie un message de loin. C'est comme si tu viens chez moi pour que je prie pour toi. Donc, Francky, tu viens. Tu arrives à la porte. Le pasteur est là.
déception. C'est ce qui arrive à maman. Elle est partie au Soudan. Écoutez mes amis, le nom Soudan signifie de sang. Ça signifie de sang. Cela veut dire Naaman devait descendre pour voir la gloire de Dieu. Il devait descendre pour voir la gloire de Dieu. Il devait descendre pour voir la guérison. Il est arrivé au Jourdain et il devait s'y jeter. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois, non pas cinq fois, non pas six fois, non pas six fois, mais 7 fois. C'est-à-dire qu'il devait attendre. L'humilité, c'est la patience. La Bible dit, quand il s'est jeté pour la première fois, il est général. Il se jette dans l'eau. Il se jette des ors. C'est ce que la lèpre est cachée là. Tout le monde a vu ça ce jour-là. Voilà, quelle humiliation. Dieu le lui apprendre. Il s'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. La Bible dit que sa peau est devenue pure comme la peau d'un bébé. Il était guéri. Écoutez mes amis, sa peau là, qui avait la lèpre, quand elle a été guérie, on dit qu'elle était la peau d'un bébé. C'est-à-dire quoi? Moi qui suis là, ma peau là, je n'ai pas la lèpre. Quand on prend ma peau, et la peau de la femme Esther qui est là, ça ne sera pas comme c'est différent. Amen. La peau d'un bébé, c'est une peau qui est lisse. C'est une peau qui est neuve. C'est-à-dire que tu l'as fait. Quand il a été dans l'eau là, sa peau a été renouvelée. Il n'a pas seulement été guéri, mais il a été renouvelé. Quand tu t'humilies, Dieu va faire plus que la guérison. Plus que la guérison. Dieu va renouveler ta vie. Dieu va changer ton statut. Dieu va changer ton statut. Tu m'entends demain. Là, il a trouvé la peau. Pas seulement une peau guérie. Pas seulement une peau guérie. Mais une peau comme la peau d'un bébé. Dieu a fait des façons qui n'y pensaient pas. Qui n'y pensaient pas. Mon ami, si tu apprends à t'humilier, les choses que Dieu fera dans ta vie, c'est les choses auxquelles tu ne pensais pas. Tu t'attendais à la guérison. Tu auras les renouvellements. Tu t'attendais à la peau normale que tu avais. Mais Dieu va changer ta vie pour une vie nouvelle. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Amen. Naaman s'est humilié. Alors dans les jours, vous savez, je l'ai toujours dit, des fois, il faut descendre plus bas pour monter plus haut. Tu m'as compris? Des fois, il faut descendre plus bas pour monter plus. Je ne sais pas si je peux toucher ça là. Hein? Regardez-moi très bien. Voyons. Voyez? Mais si je descends. Tant qu'il ne peut pas descendre là, je ne peux pas descendre. Je suis un pasteur, non? Je suis un patron. J'ai l'argent. Je suis aux États-Unis, non? Je descends. Mais je descends. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui? Dis à ton voisin, dis-lui, des fois il faut descendre plus bas pour monter plus. Des fois, il faut aller en prison pour aller au palais royal. Alléluia. Oui, quand tu vas aller en prison, personne ne comprendra. Mais quand tu vas sortir de là, ta vie sera différente. Merci Jésus.